que lorsque tu te maries, que cet homme, cette femme fasse de toi un dominateur, que tu domines sur toutes les choses sur lesquelles tu es censé dominer sur terre. Il est important que ton conjoint, ta conjointe, t'amène à la multiplication dans tous les domaines de ta vie. Il faut sortir, bien aimé, de ces choses-là, où quand quelqu'un se marie, on regarde, on dit tu as grossi. Quand tu grossis, c'est ce qui est bien. On regarde, on dit tu as grossi, c'est que tout va bien. Non, mon frère, il ne suffit pas d'être amoureux dans un mariage. Ce qu'il faut être dans un mariage, c'est être heureux en accomplissant la volonté de Dieu pour vous. Et la volonté de Dieu pour vous est cachée dans le système de Dieu. Le système de Dieu est lequel? Vous vous rencontrez avec un autre, avec une autre, et les choses s'amplifient. Que cela soit votre part. Que cela change votre vie. Celui qui se marie pour le sexe est un plaisantin. On ne se marie pas pour le sexe. Pour la simple raison, bien-aimé, que tu seras désillusionné. Pourquoi tu seras désillusionné? Tu ne peux pas décider sur une chose qui dépend de deux cœurs. Quand une chose dépend de deux cœurs, ça ne dépend plus que de toi. Si tu crois que te marier va te permettre d'avoir le sexe à volonté, voilà d'abord pourquoi tu te maries. Bien-aimé, tu es mal barré. Tu es mal barré et tu vas réaliser que ce que tu cherchais n'est pas ce que tu vas trouver. Parce que rien ne te garantit qu'à chaque fois que toi tu en auras besoin, l'autre sera disponible. Tu dois te marier pour les bonnes raisons. Et que le Seigneur nous aide à comprendre cela. Ne te marie pas non plus à cause de la solitude. Ne te marie pas pour combler la solitude. Il y a quelque chose que j'aime ici. Ne te marie pas pour combler ta solitude. Ne dis pas, je me sens seul alors je veux me marier. Écoute frère, il y a quelqu'un qui a fait ça avant toi. Il s'appelle Adam. Adam, lui, il a recherché une femme parce que la Bible dit bien qu'il s'était senti seul lorsqu'il a vu tous les animaux. Mais regardez ce qui se passe. Lorsqu'Adam pense que Ève va combler sa solitude, Ève aussi a une autre manière de combler sa solitude, c'est de causer avec le serpent. Celui que toi tu vas épouser pour combler ta solitude aura aussi sa manière de combler sa solitude. Fais attention. Ce sont des mauvaises raisons. Et d'ailleurs, celui qui se marie pour combler sa solitude est un égocentrique. Tu dois guérir de ça. C'est un danger. Le mariage est un élément que le Seigneur nous donne pour que nos vies changent, pour que nos destinées se manifestent dans son vrai jour, pour que nos destinées soient acclamées, soient aimées, nos destinées soient de modèles. Le mariage n'est pas une histoire de plaisir seulement. C'est bien au-delà de ça. Aimer celui qui t'aime, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Épouser celui que tu aimes, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce que le mariage n'est pas seulement un lieu d'amour, c'est un lieu aussi de construction. Que quelqu'un me dise construction. Regardez ce qui se passe dans Genèse 2, 23. Genèse 2, 23. Avant de lire, j'aimerais te dire une chose. Pour bien se marier, je vais te le dire d'emblée, pour bien te marier, tu dois te focaliser sur l'essentiel. Si tu ne te focalises pas sur l'essentiel, tu as déjà mal commencé. Et donc la fin sera très mauvaise. Genèse 2, 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Je reprends. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Écoute-moi mon frère, ma sœur, écoute-moi tellement bien que oublie celui qui est à tes côtés. On ne choisit pas d'abord la chair, on choisit d'abord les os. On ne choisit pas d'abord la chair, on choisit d'abord les os. Adam a commencé par parler des os avant de parler de la chair. Les os sont ceux qui forment le squelette humain. Sans ce squelette humain, il n'y a pas de place pour la chair. Donc,
Les os sont importants. Bien plus que la chair. Même si la chair aussi est importante. Suivez bien l'équilibre. Même si la chair est importante, mais il n'y a pas de chair sans les os. Mais il peut avoir des os sans chair. Qui capte ça? Ce qui nous permet donc de comprendre ceci. Avant de te focaliser sur l'extérieur, tu dois d'abord te focaliser sur l'intérieur. Adam lui-même a fait comprendre. Des fois quand on lit ça, on pense seulement au poème. C'est le poème du mariage. C'est tout un enseignement. Et c'est un conseil qui demeure jusqu'aujourd'hui. Adam a parlé à des générations. Regarde d'abord l'intérieur avant de regarder l'extérieur. Tu veux bien te marier et ne pas considérer le mariage comme un jeu. Voici l'objet de ton focus, l'intérieur, les valeurs intrinsèques. Avant de regarder la beauté de la femme, regarde d'abord ce qu'il y a dedans. Je veux que quelqu'un dise à son voisin, tiens compte de ce qu'il y a dedans. Ce qu'il y a dans ta femme, ce qu'il y a dans ton mari, détermine ce que tu seras demain. Ce qu'il y a dans ta fiancée, ce qu'il y a dans ton fiancé, détermine là où tu vas. Il y a certaines personnes bien aimées, on n'a même pas besoin de leur dire, ce couple ici de fiancés, vous irez loin. Non, on écoute seulement ce que l'homme est capable de présenter, ce qu'il y a à l'intérieur de lui. On écoute la femme, on comprend que ce couple ira loin, même si aujourd'hui ils n'ont rien. Mais il y a certaines personnes qui prennent à la légère ces choses. Focaliser sur l'extérieur. Bien aimé, si tu te focalises sur l'extérieur, tu prendras une chose qui sera belle aujourd'hui, mais tu ne sais pas ce qu'elle sera demain. Mais ce qui est sûr, ce qu'il y a à l'intérieur de cette personne te détruira. La jeunesse d'aujourd'hui se focalise sur la beauté. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais d'aimer la beauté, mais c'est mauvais de se focaliser sur la beauté. Merci pour toi qui as dit amen. Tu peux regarder une femme bien aimée, il y a des choses discutables, des critères discutables et des critères non discutables. Il y a des critères qui se négocient, il y a des critères qui ne se négocient pas. Dis-le à ton frère pour moi. Il y a des critères qui ne se négocient pas. Le critère extérieur, tu voulais épouser une femme de 80 kilos, tu voulais épouser un homme d'1m80, bien aimé, ça se discute. Ah, je comprends ton regard. Mais je veux parler. Même si tu regardes comme tu regardes là, je veux toujours parler. Tu voulais épouser un homme d'1m70. Ce sont des critères discutables. Tu voulais épouser une femme sombre. Ce sont des critères discutables. Mais les critères indiscutables sont les valeurs intrinsèques. Une femme qui est impolie, qui est arrogante, qui va même insulter ton père, ce ne sont pas des critères discutables. Les valeurs intrinsèques, c'est ce qui fait même la personnalité de l'homme, la personnalité de la femme. Ce qui sort de sa bouche, c'est ce qu'elle est, c'est ce qu'il est. Et ce qu'il est fera de toi ce que tu seras. Si tu ne tiens pas compte de ce qui sort de sa bouche, donc de ce qu'il est, bien-aimé, tu as déjà vendu ton avenir. Je répète ça. Si tu ne tiens pas compte de ce que est ta femme, de ce que est ton mari, c'est-à-dire de ce qui sort de sa bouche, tu as déjà vendu ton futur. La jeunesse d'aujourd'hui court derrière le corps acoustique. Frère, l'acoustique ne fera pas de toi l'homme que Dieu veut que tu sois. C'est ça la vérité. La jeunesse d'aujourd'hui court derrière les hommes grands, tablettes de chocolat. Je sais que tu es là, ma soeur, tu aimes ça. Je sais, je n'ai pas besoin de prophétie pour ça. Les tablettes de chocolat ne permettront pas que les grâces qui sont en toi sortent et bénissent les hommes. Si ça peut le faire, gloire à Dieu. Mais d'abord, les valeurs intrinsèques. Ce sont ces choses qui feront de toi l'homme que tu dois devenir selon Dieu. La femme que tu dois devenir selon Dieu. Que l'Éternel nous fasse grâce.
Il est important, bien-aimé, que chacun de nous puissions comprendre que lorsqu'on veut se marier, il faut faire un choix intelligent. Que quelqu'un me dise un choix intelligent. Un choix intelligent consiste à choisir une personne qui pourra vous rendre heureux et ensuite qui pourra vous permettre de réaliser le plan de Dieu pour vous. La priorité donc sont les valeurs intrinsèques. Si vous êtes attiré par la beauté, c'est bien. Qu'un homme m'entende bien. Si vous êtes attiré par la beauté, c'est bien. Mais lorsque vous arrivez près de cette beauté, si à l'intérieur de cette beauté, il n'y a pas les valeurs qu'il faut fouiller. Mêmement pour la femme. Être attiré par la beauté, c'est très bien. Mais auprès de cet homme beau, s'il n'y a pas les valeurs intrinsèques qui crient, fouillez cet homme. C'est une destruction. Il est important d'agir comme Adam. Voir d'abord les os, ensuite la chair. Ce ne sont pas les beaux yeux de Rebecca qui ont révélé à Rebecca que l'aîné selon Dieu, c'était Jacob. Non. C'était pas la belle taille de Rebecca. Qui ont révélé à Rebecca que voilà, dans ton sein, il y a 2 nations. Non, non. Sois belle comme tu veux. Mais si tu n'es pas capable d'aimer écouter Dieu, tu ne pourras pas orienter tes fils comme Rebecca. Qu'est-ce qui a donc fait que le fils de la promesse, Jacob, saisisse l'héritage? Ce sont les valeurs intrinsèques de sa mère. La capacité d'écouter Dieu, l'amour pour l'écoute. Ce ne sont pas les choses extérieures. Toute une nation dépendait de Jacob. Aujourd'hui, nous disons le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. Toute une nation dépendait de cet homme-là pour vivre la volonté de Dieu. Le prémisse des dieux selon l'ancienne alliance dépendait d'une seule femme, Rebecca. Mais comment elle a pu comprendre qu'il s'agit de Jacob? C'est lui l'aîné selon Dieu. Elle avait des valeurs. En d'autres termes, Isaac n'a pas épousé simplement une jolie dame. Isaac avait une femme qui avait des valeurs. Et ce sont ces valeurs qui ont pu amplifier même le devenir de Jacob. J'ai dit à un homme, à une femme, que la personne que tu choisiras soit capable d'amplifier même la destinée de vos enfants. Alors que cela soit ta part si tu l'as reçu. L'être humain a tendance, ça je sais, tout le monde est comme ça. L'être humain a tendance à regarder ce qui est beau, à contempler la beauté. C'est comme ça que vous verrez une chose que je n'ai jamais compris, mais je pense que vous-même, vous allez comprendre ça, surtout les hommes. Parce qu'en fait, c'est de vous qu'il s'agit. Lorsque vous êtes en train d'aller quelque part, vous êtes sur la route, à un moment donné, vous vous retournez encore, et vous vous retournez encore. Vous regardez quoi? Vous cherchez quoi? L'être humain aime tellement la beauté. L'être humain aime regarder ce qui est beau. C'est bien. Mais écoute quelque chose à retenir pour la vie. Le bonheur est plus important que la beauté. Je répète pour quelqu'un qui dormait. Le bonheur est plus important que la beauté. Dans tout bonheur, il y a une certaine beauté. Mais dans toute beauté, il n'y a pas nécessairement le bonheur. Vous pouvez voir une belle femme, vous pouvez voir un homme très beau. Cela ne veut pas dire que cette personne, en elle, il y a votre bonheur. Non. Mais dans tout bonheur, peu importe le type de bonheur, dans ce bonheur est cachée une certaine beauté. Il est important que la jeunesse d'aujourd'hui comprenne qu'au-delà de la beauté, tu dois être heureux. Au-delà de la beauté, tu dois accomplir ta destinée. Oh my God, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'est pas venu. Au-delà de la beauté, tu dois amplifier ta destinée. Tu dois te multiplier. Et je ne parle pas que de procréation, mais je parle de la multiplication dans tous les domaines de ta vie.
Tu ne dois pas épouser un homme aujourd'hui qui te freine totalement. Depuis que vous vous êtes mariés, c'est la crise. Écoute ce que tu me racontes. C'est normal, maman. C'est le début du mariage. Au début du mariage, c'est un peu difficile. Au nom de Jésus, sors de là. Sors de ces genres de pensées. Lorsque l'Éternel est avec vous, vous avancez dans la gloire. De gloire en gloire. De puissance en puissance. De grâce en grâce. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Même si les difficultés arriveront, bien-aimé, rien ne dit que toi tu dois commencer tes difficultés seulement au début. Qui t'a dit ça? Et il y a même quelqu'un juste à côté de toi qui dit non, c'est comme ça que mon grand-père avait commencé. Je dis à une âme, tu n'es pas ton grand-père, tu n'es pas ta grand-mère, tu n'es pas ton grand frère. Je pensais que je m'adressais à une âme. Tu n'es pas ton petit frère, tu n'es pas ta petite soeur. Tu as ta destinée, tu as ta gloire, tu vivras selon ta destinée. Voilà pourquoi quand tu choisis, regarde bien. Non, je vais le dire autrement. Quand tu choisis monsieur, mademoiselle, écoute bien. Parce que regardez, tu vas regarder l'acoustique. Regardez, tu vas regarder les yeux bruns. Regardez, tu vas regarder ses cheveux. Tu vas regarder son rouge à lèvres. Regardez, tu vas regarder sa taille. Tu vas regarder ses biceps. Il ne s'agit pas de ça. Il faut que tu ailles au-delà. Tu es beau, tu es belle, mais maintenant, parle, que je sache qui es-tu réellement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi je veux dire une chose aux sœurs. Je veux que les sœurs disent amen. Non, j'ai besoin des amen. Je dis ceci aux sœurs. Quand tu te retrouves avec ton fiancé, arrête d'être là et d'être tout le temps, je t'aime. Vraiment? Dis-le encore. Tu es là à te nourrir des je t'aime. Arrête un peu ça. Les je t'aime là, tu vas en entendre. Qu'il te parle d'abord de son avenir. Qu'il te parle de ses projets. Qu'il te parle de comment est-ce qu'il conçoit votre mariage. Comment il conçoit votre avenir. Qu'il parle. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu te marieras demain, tu viens vite auprès du pasteur. Pasteur, je ne comprends pas, cet homme-là est paresseux. Toi, tu ne savais pas qu'il était paresseux. Si tu l'avais beaucoup écouté pendant les fiançailles, tu aurais su qu'il était paresseux. Non, pasteur, je ne comprends pas. Ma femme est impolie. Comment est-ce que tu découvres qu'elle est impolie dans les mariages? Dans les fiançailles, tu n'as pas vu parce que tu avais refusé d'écouter. Que quelqu'un me dise écouter. Tu dois écouter. C'est-à-dire te focaliser sur les véritables critères. Te focaliser sur la chose même qui va t'amener au-delà de tes limites. Que le Seigneur nous fasse grâce. N'oublie pas ceci, c'est aussi à retenir pour la vie. Tout ce qui peut t'ascenser peut aussi te rabaisser. Tout. Toute chose qui a la capacité de t'élever a aussi la capacité de te rabaisser. Je vais essayer d'expliquer, tu vas comprendre. Regarde même l'ascenseur. L'ascenseur n'a pas que l'habilité de t'amener au 15e niveau. L'ascenseur peut aussi te descendre au rez-de-chaussée. Te descendre là, très bas. Le mariage a pour but d'amplifier ta destinée, d'amplifier tes grâces, d'amplifier tes talents, d'amplifier tout ce que le Seigneur a mis en toi. Mais si tu prends le mariage pour un jeu, le mariage va te rabaisser. Le mariage va te détruire, va te faire disparaître. Regarde cet homme qu'on appelle Salomon. Le sage Salomon, il n'y en a pas eu comme lui, en dehors du Christ évidemment. Mais Salomon, bien-aimé, lorsque tu lis bien ta Bible, tu verras que Salomon a fini en train d'adorer les idoles. Comment un homme qui a vu la main de Dieu, comment un homme qui a vu le feu descendre, consumer le sacrifice, comment il peut aller adorer les idoles à cause du mariage? Si l'homme sage, le mariage l'a rabaissé, et toi? Et toi qui dis que je vois bien. Non, bien voir, c'est voir l'essentiel. Est-ce que quelqu'un peut me le dire encore? Bien voir, c'est voir l'essentiel. Si tu me dis je vois bien, si tu me dis maman, j'analyse, j'observe la sœur, observe l'essentiel. Mais je vais ouvrir une parenthèse ici pour créer un bon équilibre. Écoute mon frère, écoute ma sœur. Lorsque tu découvres une personne qui a les valeurs que tu recherches, les bonnes valeurs même selon la parole de Dieu, et que malgré tes efforts,
tu n'arrives pas à aimer ce que tu vois, ne l'épouse pas par contrainte. Ne l'épouse pas parce que l'église a dit cet homme-là est bien pour toi, cette femme est bien pour toi. Voilà pourquoi aujourd'hui, au milieu de la jeunesse, vraiment ça c'est mon analyse, comme jamais auparavant, restons simplement au Congo, il y a des divorces au milieu des jeunes comme pas possible. Comment expliquer des gens venir vous voir, dire ça fait 4 ans qu'ils sont mariés, mais ils veulent divorcer. Ça fait 5 ans qu'ils sont mariés, mais ils veulent divorcer. Ça fait 10 ans à peine, mais ils veulent divorcer. Pourquoi il y a autant de mariages? C'est aussi parce que certaines personnes se sont mariées par contrainte. Je veux l'épouser parce que moi je suis pasteur, je sens les ministères en elle. Écoute frère, on n'épouse pas les ministères, on épouse la femme. La personne avec qui tu vivras dans la maison, ça ne sera pas le ministère. Il ne faut pas croire que vous allez vous voir comme ça dans la chambre et vous commencez robobo chata. Non. Vous allez vivre une vie de femme et d'homme. On épouse la femme, on n'épouse pas le ministère. Et finalement, comme l'homme n'était pas satisfait par ce qu'il voyait, il est devenu adultère. Il est devenu impudique. Et les femmes aussi, malheureusement. Mariées, mais très adultères. Laisse-moi continuer dans ma parenthèse pour te dire ceci. Supporte-moi ce soir, d'accord? Supporte-moi. Des fois, ce sont les choses que les hommes n'aiment plus entendre. Nous comprenons. Nous sommes à l'époque d'un Timothée. Les hommes veulent célébrer ce qu'ils désirent entendre. Mais laisse-moi te le dire. Le mal est tellement entré dans la jeunesse chrétienne. Le mal est tellement entré dans les cœurs des jeunes. Les futurs mariés comme les jeunes mariés. Qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du modèle, lorsqu'on dit il faut être pur, il faut craindre Dieu, on dit vous condamnez les gens. On dit tout le monde a sa faiblesse. Mon frère, être enfant de Dieu, c'est aussi reconnaître que la croix t'a donné la capacité de vaincre le péché. Être enfant de Dieu, ce n'est pas seulement dire oh je veux te le dire, la croix ce n'est pas seulement le lieu de la grâce, la croix c'est aussi le lieu où la tête du serpent a été écrasée, c'est-à-dire que tu as le pouvoir de vaincre le péché, tu as le pouvoir de dominer sur l'impudicité, sur l'adultère. Voilà pourquoi ne sois pas adultère demain, choisis avec intelligence aujourd'hui. Choisis avec intelligence. Oh, laisse-moi le dire encore. Bien-aimé, si tu vis dans la saleté, si tu vis dans l'adultère, si tu vis dans l'impudicité, même si tu vas auprès d'un homme qui te dit, qui te cajole, qui te caresse au sens du poil, bien-aimé, ça ne changera jamais la vie de Dieu. Les hommes peuvent t'acclamer, les hommes peuvent te couvrir, mais est-ce que Dieu lui aussi te couvre? Il est possible de vivre dans ton mariage heureux, en paix et dans la fidélité. Mais ça se joue au début, c'est-à-dire au niveau du choix. Ne choisis pas aussi parce que toute la chorale est avec toi. Épouse cette sœur, elle est bien. Épouse ses frères. Si tu n'es pas convaincu, si tu n'arrives pas à aimer ce que tu vois, voilà l'équilibre que je tiens à placer. Si tu n'arrives pas à aimer ce que tu vois, ainsi que ce qu'il y a à l'intérieur, laisse. Ne fais pas les choses par contrainte. Parce que demain, ça va te rattraper. Le semblant que tu fais devant les gens ici à l'église, le jour où on te bénira, ça va te rattraper. Sois capable d'aimer ce qu'il y a à l'intérieur d'une personne et d'aimer aussi ce que tu vois. Que l'Éternel te rende capable de comprendre ces choses et de vivre dans ces choses. Retenez s'il vous plaît qu'il y a des critères indiscutables, je l'ai dit. Les valeurs intrinsèques, bien-aimés, c'est indiscutable. Voilà pourquoi je te donne un conseil gratuit. Prie pour ton choix. Mets-toi en prière, homme comme femme. Ici au Congo, on nous a fait croire que ce sont les femmes qui doivent prier pour le mariage. Monsieur, prie pour le mariage. Je n'ai pas entendu. Prie pour le mariage. Mets-toi à genoux, dis Seigneur, c'est que le diable a prévu contre moi. Il a prévu une femme pour me détruire et détruire ma destinée. Je m'élève contre cela. Mets-toi à genoux, invoque le ciel. Que l'Éternel t'aide à choisir la femme qu'il te faut.
Ne néglige pas cela. Ça détruit plusieurs. Je connais une jeune dame. J'aimerais que tu m'entendes. Je connais une jeune dame qui aimait le Seigneur. Je parle d'elle. Au fait, je parle de son amour pour le Seigneur au passé parce que c'est vraiment dans le passé. C'est aujourd'hui dans les oubliettes. Elle aimait le Seigneur. Elle priait pour ses affaires parce qu'elle était dans le petit commerce. Elle priait en demandant au Seigneur de bénir ses affaires, son commerce. Et un jour, elle rencontre quelqu'un. Un monsieur vient. Il est l'intercesseur dans une certaine église. Et il dit à la dame, je veux vraiment t'épouser. Je veux vraiment qu'on construise quelque chose ensemble. À la dame qui dit, du coup, en tout cas, je suis partante. Surtout qu'elle avait déjà plus de 30 ans. Elle dit, je suis partante. Lorsqu'elle a commencé à évoluer avec ce garçon, son entourage lui disait, là c'est dans les fiançailles, hein, est-ce que tu ne vois pas que ce garçon n'est pas normal? Et elle posait la question, c'est quoi le problème? Il dit, mais ton garçon là, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Commençons par ça. Non, mais il cherche du travail. Mais quand la famille parle avec le garçon, voici la réponse du garçon. Moi, le Seigneur, le travail que le Seigneur m'a donné, c'est d'intercéder pour ma femme. On lui pose la question, donc toi tu es intercesseur de ta femme. Il dit oui, moi j'intercède seulement pour elle, pour qu'elle réussisse dans son commerce. C'est ça mon travail. On dit à la dame, mais est-ce que tu ne vois pas que ce garçon n'est pas normal? Est-ce que tu ne vois pas que toi, tu es la femme et l'homme en même temps dans votre relation? Est-ce que tu ne vois pas que ce garçon ne t'apporte rien? Non, ne dites pas ça. Ce garçon m'apporte l'onction. Mademoiselle, l'onction, tu peux aller chercher toi-même. Toi qui as dit elle-même, vois la gloire de Dieu. L'onction, mademoiselle, tu peux aller chercher toi-même. Depuis que le voile a été déchiré du temple à la mort du Christ, nous tous, nous pouvons accéder à cet endroit-là. Tu n'as pas besoin que quelqu'un aille chercher l'onction pour toi. On a dû parler à cette sœur, mais évidemment, quand une femme est amoureuse de la mauvaise manière, c'est-à-dire amoureuse avec le cœur sans la tête. Je dis à un homme, à une femme, quand vous êtes amoureux, soyez-le aussi avec la tête. Pas seulement avec le cœur. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Ils se marient. Et quand ils se marient, déjà au niveau du mariage, c'est la fille qui a donné l'argent pour la dot. On évolue? Et ensuite, c'est la fille qui a acheté la veste et autres pour l'homme le jour du mariage. Elle appelait ça de l'amour. Quand ils se sont mariés, une année après, l'homme a commencé à manifester maintenant ce qu'il était. Il a commencé à demander à la femme de l'argent pour soigner sa mère qui est au village. Il demande de l'argent pour soigner son oncle qui n'a jamais vu. Il demande de l'argent pour que sa tante commence un commerce. Jusqu'à ce que la femme était à plat. Elle n'avait plus rien. Ils ont commencé à traverser des moments très difficiles financièrement. Et un jour, le monsieur qui lui dit, je vais en prière, je vais prier pour toi. La femme est restée 2 jours, 3 jours, 4, 1 semaine, 2 semaines. Le monsieur qui est allé en retraite ne revient pas. On appelle ça retraite bloquée. La femme a dit jamais, je vais aller là-bas. Je connais leur église, je vais aller. La femme arrive. Elle dit, je cherche tel. On lui dit, oui, vas-y là-bas, vers le coin de l'église, tu vas le trouver. Elle arrive là, elle trouve l'homme avec une autre fille, en train de causer de manière très étrange. C'était pas une causerie entre frères et sœurs, ça. Et la femme qui pose la question, mais qu'est-ce qui se passe ici? L'homme qui dit, attends, je sens l'onction. Attends. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je dis à un homme, à une femme, non, précisément d'abord aux femmes. Je dis à une femme que personne n'est intimide. Le Saint-Esprit là, c'est pour nous tous. Il habite en nous tous. Autant il agit là-bas, il agit chez toi. Non, je n'ai pas entendu une sœur capter. Autant il agit chez un prophète, il peut agir chez toi. Le Saint-Esprit qui est dans l'autre n'est pas le petit frère de celui qui est en toi ou même le grand frère. Celui qui est en toi est aussi puissant que celui qui est en l'autre. J'étais en train de dire que vous avez le même esprit. Ou encore mieux, nous avons le même esprit.
La sœur est allée dans un coin attendre que le prieur termine son travail. Quand il a terminé, il vient vers la sœur, il lui dit, j'avais oublié de te dire, il commence par dire qu'il avait oublié. J'ai oublié de te dire que le Seigneur m'a montré une vision forte. Et cette vision forte est laquelle? J'ai fait ce que je devais faire dans ta vie. Le Seigneur m'a dit qu'il faut que je prenne une autre femme. Toi, en tout cas, la mission est terminée. C'était un mariage ou un coaching? Et même quel type de coaching qui ramène la personne très bas? Laisse-moi dire à une femme, laisse-moi dire à un homme, quand quelqu'un s'approche de toi pour le mariage, il t'a trouvé au premier niveau, qu'il t'amène au 15e niveau. Il t'a trouvé au rez-de-chaussée, qu'il t'amène au 7e niveau. Tu ne peux pas rencontrer quelqu'un. Oh bien-aimé, je vois ça dans l'église locale. Une femme rencontre un frère. On va l'appeler seulement frère, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de l'appeler. Mais sinon, il n'est pas frère. Elle rencontre un gars là. Mais non, même la manière de réfléchir de la sœur devient abrutie. Tu te poses la question.